Vous êtes sur le service de l'information d'Eden Télévision. Bienvenue au journal. Au sommaire de cette édition, œuvre utile de l'ONG Action de Solidarité et de ses partenaires, l'école primaire publique des localités d'Agbangoulé et Kpankpan de la commune de Dessazoumé a un nouveau module de classe pour la session maternelle. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée hier jeudi, vous le verrez dans ce journal. Attaque terroriste meurtrière contre les forces armées béninoises. La fondation Malekhossou s'en est indignée et prie pour que le peuple entier soit à l'abri de ces malheureuses situations. Élément témoin à suivre dans ce journal. Et puis, hors de chez nous, en Afrique du Sud, les autorités sont accusées d'avoir laissé mourir 87 mineurs illégaux piégés dans une mine d'or abandonnée à Johannesburg. Voilà pour l'essentiel en titre. Bienvenue, bonsoir. L'école primaire publique des localités d'Agbangoulé et de Kpankpan de la commune de Dessazoumé dispose depuis ce 16 janvier 2025 de nouveaux modules de classe pour la session maternelle. La construction est l'œuvre de l'ONG Action de Solidarité et de ses partenaires. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée hier en présence des habitants de la localité, des élus locaux et également des élèves. Voici le reportage de Frédéric Espoir Mabou. La liesse populaire était à son comble ce jeudi à l'école primaire publique Kpankpan à Agbangoulé, située dans l'arrondissement d'Iléman, dans la commune de Dassa. Et pour cause, l'école procède à l'inauguration et la réception d'un module de 2 salles de classe, plus direction, d'un aire de jeu, d'un poste de latrine avec 4 cabines et bien d'autres. Tout ceci grâce à l'ONG Action de Solidarité. Cette réalisation n'est pas seulement un nouveau lieu d'enseignement pour nos enfants, mais un nouveau sanctuaire de connaissance pour leur instruction et leur épanouissement. En global, cette réalisation a une valeur de 31 225 290 francs CFA. Un tel investissement a suscité les remerciements des premiers bénéficiaires jusqu'aux responsables éducatifs. Tous ces joyeux qui va améliorer les conditions de travail. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce jour 16 janvier 2025 pour accueillir l'ONG Action de Solidarité qui vient de réaliser la construction d'un module de 2 salles de classe et d'une direction pour accompagner l'école maternelle Kpankpan à Agbangoulé. Et nous avons souvent dit qu'un esprit saint doit être dans un corps saint. Et dans un corps saint, c'est dans un local tel que c'est fait, tel que c'est joli. J'ai envie d'aller encore à l'école. Au-delà de ces remerciements, les responsables de la commune de Dassa tentent de prendre un engagement. Ce joyau que nous avons à notre disposition va abriter nos enfants, nos petits-enfants. Et ce qui nous revient, c'est de leur garantir la sécurité. Je vais essayer de défendre cela, de parler de cela, de reverser tout cela au conseil communal pour qu'on puisse sécuriser ce périmètre à travers une clôture. Un engagement, c'est toujours bien, mais il est encore mieux quand c'est respecté. Hens Théo Kemmerling, responsable de l'une des structures partenaires de Action de Solidarité, va profiter de l'occasion pour rappeler que les communes bénéficiaires doivent donner leur participation. Je suis très occupé par les actions de solidarité. Ils ont certes des contrats avec les communes en l'ont construit, qui disent que pour le bâtiment achevé, un paiement est effectué en action de solidarité. Malheureusement, je dois constater
que les responsables des communes ne prennent pas cela très au sérieux. Parlant de partenaires, un couple allemand a offert des chaisettes à plusieurs écoles, dont l'école maternelle Kwakwa à Gbagoulé. Il a aussi fait don des équipements informatiques à certains établissements secondaires d'Abomey-Calavi. Les populations sorties nombreuses ont chanté et dansé pendant une bonne partie de la soirée en guise de satisfaction et de remerciement à l'endroit de leur bienfaiteur, l'ONG Action de Solidarité. De l'actualité à présent, la Fondation Malekhossou a organisé ce 16 janvier 2025 une conférence de presse suite aux attaques terroristes meurtrières perpétrées contre les forces armées béninoises. Elle a rendu hommage aux soldats tués et prie pour que de pareils événements ne se reproduisent à l'avenir au Bénin. Voici le reportage de Clémence Tonoucoin. Une semaine après l'attaque terroriste survenue au nord du Bénin, à la frontière avec le Burkina Faso et le Niger, la Fondation Malekhossou compatit à la douleur des familles endeuillées. Conformément à sa principale mission, celle de prôner la paix, l'amour et le développement, la Fondation a donné de la voix pour fustiger l'attaque du 8 janvier et présenter ses condoléances aux familles éplorées. Nous présentons nos condoléances attristées aux familles éplorées suite aux tragiques attaques survenues le 8 janvier dans la zone du Point Triple au nord du Bénin et qui a coûté la vie aux vaillants éléments des forces de défense et de sécurité dans l'exercice de leur noble mission. Nous condamnons fermement toute forme de terrorisme attribuée aux djihadistes et réaffirmons notre solidarité aux familles éplorées et à la population confrontée à cette violence insensée. La Fondation Malekhossou s'est également insurgée contre des propos véhiculés dans l'opinion publique faisant état de ce que les événements malheureux survenus au Bénin ces derniers temps sont liés à l'organisation des Vodou Days et que l'islam est la base du terrorisme. Attribuer des catastrophes naturelles ou des événements tragiques à des pratiques religieuses spécifiques est un sophisme qui a trop souvent servi à justifier des discriminations. Il est crucial de rejeter avec force ce genre de propos infondés qui tentent à diviser et à diaboliser une population et ses traditions. Les incidents, les accidents, les incendies se passent partout. Mais Dieu sait pourquoi. On ne va pas attribuer ça à telle ou telle religion ou à tel ou tel événement. On met les djihadistes sur la tête de l'islam. Alors l'islam c'est quoi? La paix, la réconciliation, le pardon, l'amour du prochain. La paix dans les foyers. Pour éviter à l'avenir des attaques aussi meurtrières, des propositions ont été faites. Il s'agit entre autres du renforcement de la coopération entre le Bénin et ses voisins, le Burkina Faso et le Niger, puis l'appel à une franche collaboration entre populations et forces de sécurité. Nous profitons de votre micro pour demander à tous les musulmans et les non-musulmans qui sont là-bas de dénoncer les hommes suspects. Il faut les dénoncer. Comme je le dis, ils n'ont pas de couleur. Donc il s'agit de dire, ah, celui-là, il n'a pas l'habitude de venir dans le quartier, il n'a pas l'habitude de prier dans la mosquée, et on le voit. Il faut les dénoncer. Et ça que la Fondation vous demande, c'est un appel en direction de tous les présidents des imams du Bénin, de toutes les 77 communes. Le collège des imams, mobilisé pour la circonstance, a ensuite prié le Tout-Puissant Allah pour la paix au Bénin. Et toujours par rapport à cette actualité, dans une déclaration solennelle, l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglou, a donc exprimé sa profonde douleur suite à l'attaque terroriste survenue au nord du Bénin. Une attaque qui a coûté la vie à 28 soldats. Il appelle à la solidarité nationale,
au renforcement des capacités militaires et à la vigilance des populations face à la menace djihadiste. Le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari, a rencontré ce mercredi 16 janvier 2025 Cheikh Mohammed bin Abdurrahman Chassim Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, au palais princier de Doha. Les précisions avec Arthur Wendo. Le Bénin renforce ses liens de coopération avec le Qatar. Pour preuve, le chef de la diplomatie béninoise, Tchegoum Bakari, a été reçu mercredi par son homologue, Cheikh Mohamed Al Thani du Qatar. Le ministre béninois des Affaires étrangères et Cheikh Mohamed Al Thani se sont entretenus sur des sujets relatifs à la coopération bilatérale entre le Bénin et le Qatar. En effet, l'accent a été mis sur la consolidation des partenaires économiques, notamment dans les secteurs du commerce et des investissements, où le Qatar a exprimé son intérêt pour de nouvelles opportunités au Bénin. Ensuite, le développement des échanges culturels et éducatifs a également été au cœur des discussions des deux ministres, avec des initiatives pour favoriser la mobilité des étudiants et la coopération dans les domaines artistiques. Les deux parties ont aussi évoqué des questions de sécurité régionale, un point crucial pour le Bénin, particulièrement face aux défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest. Le Qatar, qui joue un rôle stratégique dans la diplomatie régionale, a réaffirmé son soutien au Bénin dans ses efforts pour garantir la stabilité dans la sous-région. L'édition 2025 des Vodou Days a connu un franc succès. Que prévoit le gouvernement pour mieux réussir encore les prochaines éditions? La question a été posée au secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement lors du point de presse fait après le Conseil des ministres de cette semaine. Voici sa réponse. Ça a été un choix assumé de tenir ces manifestations parce que nous n'avons pas vocation à céder à la provocation ou à céder aux criminels. Vous aurez néanmoins observé que le premier jour des manifestations, c'est-à-dire le jeudi 9, au lendemain de l'agression, ni le chef de l'État, ni les membres du gouvernement ne s'étaient portés sur les lieux. C'était notre façon d'être en communion avec les familles éplorées et avec la nation dans son ensemble. Mais après, nous travaillons à bâtir un Bénin résilient. Et il ne nous appartient pas de courber l'échine face à l'ennemi. C'est pour cela que nous avons tenu le pari de réussir cette organisation et de faire en sorte que le Bénin soit à la une positivement dans le monde. Ça a été le cas. Maintenant, oui, il y aura toujours moyen d'optimiser, d'améliorer des aspects sur les années à venir. Et je peux vous certifier que nous ne perdons pas le temps là-dessus. Le chef de l'État en premier, qui a convoqué déjà pour vendredi matin une réunion d'évaluation de cette édition des Vodou Days afin de projeter ce que pourrait être l'édition 2026 et que les équipes très tôt commencent à y travailler pour que l'expérience soit encore plus agréable pour tous ceux qui y vont, qu'ils soient des nationaux ou qu'ils soient des touristes. Et on a pu voir combien le nombre de touristes a été multiplié comparé à ce qu'on a observé l'année dernière. Et c'est cela la projection que nous faisons, c'est cela notre ambition, faire en sorte que ce rendez-vous devienne un rendez-vous incontournable, aussi bien pour les Béninois du Bénin, ceux de l'étranger, que pour les touristes, les étrangers en général, qui pourront s'intéresser à la culture africaine, à la culture béninoise en particulier, et faire en sorte que d'année en année, le deuxième vendredi du mois de janvier de chaque année devienne un détour incontournable sur le circuit touristique mondial et que notre pays en tire le maximum de dividendes possible. En interactualité, avant de boucler ce journal, mesdames et messieurs, les autorités sud-africaines sont confrontées à une vague d'indignation après leur gestion controversée d'une crise impliquant des mineurs illégaux piégés dans une mine d'or abandonnée dans la zone de Johannesburg. Voici le reportage de nos confrères d'Africa News.
Le gouvernement sud-africain fait face à une vive indignation après la gestion controversée d'un affrontement avec des mineurs illégaux piégés dans une mine d'or abandonnée où au moins 87 morts ont été recensés. Sous pression judiciaire, un sauvetage a finalement été organisé. C'est la première fois que nous effectuons un sauvetage d'une telle ampleur et l'utilisation de cette grosse machine est aussi une première mondiale. C'est une machine unique en son genre. C'est la première à avoir été développée et conçue en Afrique du Sud par l'industrie minière. Le personnel s'est montré très efficace. Ils se sont fixés des objectifs à atteindre sur la rapidité avec laquelle ils voulaient faire sortir ces personnes. Accusés d'avoir refusé de secourir les mineurs, les autorités avaient choisi de les déloger en coupant leur approvisionnement en nourriture. La plupart des mineurs seraient morts de faim et de déshydratation. Le gouvernement va devoir se justifier devant les tribunaux. Il doit rendre des comptes pour ces morts. J'ai risqué ma vie pour aller sauver ces gens. Où était cette machine de sauvetage? Ils disaient qu'ils allaient utiliser une cage et qu'ils n'allaient jamais abandonner personne en bas. Mais qui ouvrira la cage? Nous sommes venus en tant que chefs de communauté. Nous avons risqué notre vie. Nous voulions sauver ces gens. Nous sommes descendus même si c'était sombre et difficile. Des corps en décomposition, parfois accompagnés de messages suppliant d'envoyer de la nourriture, avaient été remontés de cette mine située près de Stilfontein. Des appels à une enquête indépendante ont été lancés alors que près de 2000 mineurs y travaillaient illégalement depuis août dernier. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Eden Télévision. Le bonheur d'être à vous.